soit avec vous tous. Amen. Le texte de prédication de ce dimanche, 4e dimanche de l'Avent, c'est la parole de l'apôtre Paul que nous avons entendue, qui nous parle de la joie. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Que votre bienveillance soit connue de tous. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce sont des paroles d'espérance que nous propose en ce 4e dimanche de l'Avent l'apôtre Paul quand il parle de joie. Alors comment pouvons-nous nous réjouir aujourd'hui? Comment être dans la joie face à l'actualité? Cela n'est pas toujours facile. Comment mettre en rapport la parole de Dieu avec l'actualité, avec le quotidien que nous vivons? Cela n'est pas facile. C'est le défi quand le théologien Karl Barth disait « Un prédicateur, quand il doit faire sa prédication, dans sa main droite, il a la Bible, dans sa main gauche, il a le journal. » Alors, comment mettre en rapport les deux? Ce n'est pas toujours facile, surtout aujourd'hui, en ces temps difficiles. Et pourtant, ces paroles peuvent nous réconforter. Ces paroles de l'apôtre Paul devraient faire grandir en nous la sérénité, malgré la situation parfois beaucoup accablante que nous vivons. Nous pouvons nous sentir proches de l'apôtre Paul. Ce sont ces paroles. Réjouissez-vous dans le Seigneur, même si ce n'est pas facile. N'entretenez aucun souci. Comment faire? Gardez vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ce sont ces paroles qui ont inspiré Dietrich Bonhoeffer, condamné à mort dans sa prison, qui a inspiré Bonhoeffer ce beau cantique de Noël 44 que nous connaissons, préservé par tant de bonne puissance. Nous attendons avec confiance ce qui va arriver. Dieu est avec nous le matin et le soir, et certainement chaque jour. À nous aussi de nous laisser gagner par l'optimisme de l'apôtre Paul. Le Seigneur est proche, il est à notre porte. Laissons-nous gagner par cette confiance et peut-être dire simplement, même dans ce que nous vivons, chacun dans sa situation, dire simplement merci. Merci d'être nous face aux menaces. Merci d'être avec nous pour nous rassurer. Merci d'être avec nous pour surmonter nos inquiétudes. Surmonter nos inquiétudes par cette force tranquille qui vient, comme le dit le prophète Ésaïe par ses belles paroles. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Parole de l'apôtre, plutôt parole du prophète Ésaïe, dans une situation difficile également, où le peuple de Dieu était déporté, loin de lui, en exil, dans le calme et la confiance en Dieu que sera ta force. À nous aussi de nous laisser inspirer par ces paroles, par ces versets bibliques qui nous invitent. Chaque jour suffit sa peine. Jetez vos soucis sur Jésus qui prend soin de nous. Expérimentez la miséricorde de Dieu qui n'éprouve pas au-delà de nos forces. Mais les bontés de l'Éternel, dit encore cette belle parole, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et ici, cette parole de l'apôtre Paul, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu est au-dessus de tout. Cette paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire « Réjouissez-vous ».
dans le Seigneur. Et la joie dont parle Paul n'a rien à voir avec de la légèreté. Cette joie naît de l'expérience, de la proximité avec Dieu dans nos moments difficiles. Expérience que chacun peut faire, qui sent que Dieu est proche dans sa vie, expérience qui débouche sur la louange et le remerciement. L'apôtre ne nous incite pas à une joie superficielle qui doit nous permettre de donner le change à ce monde si cruel. Non, lorsque Paul parle de joie, il parle de cette joie qui naît en nous lorsque nous savons être reconnaissants. Sachez être reconnaissants aussi pour la présence prévenante de Dieu dans votre vie. La joie véritable naît du merci. Cette joie est liée au merci que nous pouvons dire chaque jour quand je me lève, pour chaque petit signe de bénédiction, de sa présence à nos côtés, malgré les difficultés, les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Cette joie qui naît de notre relation à Dieu, et elle s'exprime aussi par des gestes et des paroles de bonté et de paix. Vous savez, la plus belle expression de cette joie et de cette reconnaissance, elle se trouve dans l'Évangile, l'Évangile que nous avons entendu ce matin, dans le cantique de Marie. Marie sait que Dieu a fait de grandes choses pour elle. Marie dit merci à Dieu malgré sa situation délicate. Marie se trouve à l'époque dans une situation très délicate. Elle est enceinte hors mariage. Sa grossesse hors mariage, à l'époque, elle risquait d'être tuée, d'être lapidée, malgré le regard et les commentaires des gens de son village. Malgré cela, elle dit merci à Dieu. Dans sa situation qui semble désespérée, même sans issue, il n'y a pas d'issue pour elle. Marie commence par louer Dieu et lui dire merci. Et c'est de ce chant de louange et d'action de grâce que naît véritablement une joie, une paix qui ne vient pas de nous, mais de Dieu lui-même. Et c'est cette joie, cette paix que Dieu nous donne aussi dans des moments où on pense qu'il n'y a plus d'issue, comme Marie, dans des moments aussi d'intimité, où nous pouvons lui dire merci, où nous lui remettons avec confiance notre présent, notre avenir. Et cette joie permet de tenir dans les difficultés, dans l'adversité, et de rester calme et confiant, sachant tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà la joie en ce 4e dimanche de l'Avent, la bougie de l'espérance, cette joie qui naît en nous. Cette joie qui naît de la foi, fruit du Saint-Esprit, qui vient de cette relation profonde et intime avec Dieu. Et c'est elle qui est le fondement de la vie du chrétien. Et cette joie s'exprime dans notre quotidien. C'est cela véritablement le cadeau que Dieu veut nous faire à Noël. Et c'est pour cela aussi que nous nous souhaitons un joyeux Noël. Un joyeux Noël, non pas par les festivités, c'est pas cela la joie de Noël, c'est pas la festivité, mais c'est la joie de Dieu en nous. Cette joie vient de Dieu et elle prend sa source dans l'expérience que Dieu écoute, qu'il est proche de nous et qu'il va venir nous apporter son soutien maintenant et pour les jours à venir. Amen.